Ça a été 10 ans déjà d'une aventure. Une aventure pas toujours très facile. C'est quand même un métier passionnant. Et c'est un message à mon successeur Alexis. C'est un métier qui vaut le coup, mais c'est un métier particulier parce qu'il engage aussi sa foi. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que pendant ces 10 ans, je crois que j'ai vu complètement évoluer la fonction d'économe et le métier d'économe, qui s'est construit, qui s'est professionnalisé. J'ai le sentiment de partir à un bon moment parce que certes 10 ans c'est un compte rond, mais surtout cela arrive à un moment où, à un tournant où depuis 3 ans effectivement on assiste et on participe et on a fait tout pour le redressement économique du diocèse. Ça veut dire qu'aujourd'hui le déficit quand même de fonctionnement a été divisé par 3. On a l'objectif qu'on avait il y a 3 ans, mais qui était un objectif presque voilà, on ne savait pas si on allait le réaliser, d'avoir un équilibre en 2019. Aujourd'hui, si on tient le coup, si tout est maîtrisé, on sait que c'est possible. Et ça, c'est fondamental parce que cela signifie qu'une fois qu'on aura remis cet équilibre en perspective, qu'on aura appris à fonctionner avec cet équilibre entre les charges et les ressources de fonctionnement, tout ce qui viendra en plus va nous permettre effectivement de connaître les moyens dont on disposera pour mener la véritable mission de l'Église, les projets qui pourront être développés. Aujourd'hui, on arrive à une situation qui va nous permettre vraiment d'élaborer des projets avec plus de liberté, en toute connaissance de cause et des moyens dont on disposera. Ça va être une grande nouveauté. Et donc c'est vrai que je suis heureuse de laisser le diocèse avec cette perspective-là, parce que là il y a quand même une grande progression. Alors on me dit bah, c'est dommage, tu ne vas pas en profiter. Mais tant mieux, je vais en profiter comme une chrétienne normale, une paroissienne normale. Et j'en profiterai énormément de ce côté-là, et je trouve que c'est important donc, à poursuivre. Donc je prends la succession de Véronique. Pour me présenter rapidement, moi je viens d'une famille d'origine parisienne. Je suis d'une famille traditionnellement pratiquante et catholique, des deux côtés. Du coup j'ai baigné vraiment dans l'Église catholique dès le plus jeune âge. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme sur le tard, qui elle-même était en dehors de l'Église et avec qui on a pu avoir le cheminement que les convertis auraient pu avoir, elle-même étant une convertie tardive. Elle avait été baptisée de manière traditionnelle dans sa famille mais sans conviction aucune. Et en fait, le fait de l'avoir découvert l'Église, ça m'a permis de voir aussi le luxe dans lequel j'étais moi-même, mais de manière totalement inconsciente. On a eu ensemble 3 enfants, dont la dernière Victoire, qui a été baptisée par le Père Geoffroy, et qui a encore un peu plus soudé notre foi de couple. Donc tout ça pour parler de la foi et peut-être de la façon avec laquelle j'ai pu postuler au poste lui-même d'économe, les raisons pour lesquelles j'étais sensible à ce type de poste. Autrement, au niveau de ma formation et puis de mon parcours à moi, à mon parcours propre, donc j'étais parisien, j'ai toujours vécu à Paris, j'ai fait un parcours universitaire à la Sorbonne, en finance, et puis après je suis parti à Lyon. Et une fois sorti de Paris, je me suis rendu compte que la vie était très agréable ailleurs, en province, dans la capitale des Gaules, au niveau gastronomique et sur plein d'autres plans.
Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de plus retourner à Paris là-dessus, on est parti avec Éléonore, donc ma femme, au Maroc. On est parti 5 ans. On a découvert un pays qu'on ne connaissait pas, avec des gens qu'on côtoyait à Paris ou ailleurs, mais dont on connaissait très peu les racines, la façon de vivre, la culture. Au Maroc, j'ai été commissaire aux comptes pendant 2 ans, j'ai monté une entreprise le reste du temps dans la communication. Et puis après 5 ans de Maroc, après de belles rencontres, autant avec les Marocains eux-mêmes qu'avec des expatriés dans quelques milieux que ce soit, des milieux assez divers, on a décidé de revenir en France et on a atterri à Angoulême. À Angoulême, j'ai continué ce que je savais faire, donc la finance d'entreprise, avec des grands groupes et puis des petites entreprises. J'ai su que Véronique allait partir et au fil des rencontres avec Véronique, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de travailler pour le diocèse et donner du sens à la finance, beaucoup plus de sens que ce que je pouvais avoir dans le monde de l'entreprise où la finance reste au service soit des actionnaires, soit d'intérêts financiers purs. Et là aujourd'hui, j'arrive à mettre un peu plus d'humain et un peu plus de valeur au service de ma foi et au service de mon travail. Et du coup, la boucle est bouclée. Moi je voulais remercier l'évêque, le père Guy Rougerie et puis Véronique pour l'accueil qu'ils font et justement toute la période qui a précédé mon arrivée, parce que je ressens vraiment qu'ils ont envie que ça marche, ils mettent les moyens et ils me donnent envie de venir. Enfin, ils me donnent envie de venir travailler pour l'Église. Travailler pour l'Église c'est bien, mais quand on se sent accueilli et quand on sent qu'on a des gens en face qui veulent que ça marche, c'est encore mieux. Et je voulais aussi revenir sur le passage de Véronique avec l'historique qu'elle a pu avoir, les difficultés qu'elle a rencontrées et voir toute l'avancée qu'elle a su mettre en place. Elle a su prendre le virage pour professionnaliser quand même beaucoup le diocèse sur beaucoup de plans. Moi j'arrive dans une situation où, je le dis régulièrement, le plus gros a été fait et je sais qu'il me reste une impulsion à donner sur certains plans, mais c'est vrai que le plus gros travail, le plus gros effort, c'est elle qui a fourni et j'ai de la chance là-dessus aussi. Reste à voir tout ce qui reste à faire justement. Pendant toute cette passation, on va pouvoir en discuter, mais mon ressenti c'est qu'il y a un travail à faire sur les processus. Il y a un travail peut-être à faire aussi sur la partie, mais ça rejoint les processus, mais encadrement des bénévoles, un aspect RH, peut-être un peu plus formalisé. Il y a à finir ce qu'elle a commencé sur l'immobilier, et puis le gros du gros, ça va être les ressources et la communication.